tour. Le but, c'est de faire une pile de POG et d'essayer de les retourner avec ce palais. Et on essaye d'en retourner le plus possible pour en prendre un maximum et finir plus vite la collection. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. On va faire une méga ouverture de POG. Il y a de quoi faire, j'ai les deux paquets, le pack de 5 et le deck de démarrage. Bon alors ils disent deck de démarrage, mais honnêtement on peut acheter que des decks de démarrage si on le souhaite, puisqu'à l'intérieur il y a 8 POG et un Kini. Ici il y a seulement 5 POG. Pour tout vous dire, j'ai pris 13 decks de démarrage et 6 petits paquets supplémentaires. Il y en a 50 à collectionner, donc si avec ça j'ai pas le full set, je sais pas ce qu'il faut faire. Alors les POG c'est quoi? Il y en a qui étaient pas nés quand c'est sorti la première fois en 1995, donc c'était un jeu et une collection. Donc moi j'étais plus sur le côté collection que sur le côté jeu, parce que en y jouant ça les abîme d'office. Le jeu est méga simple, on fait une pile de POG, on tape avec un Kini sur la pile de POG, et si certains POG se retournent, eh bien ils sont gagnés. Je vais faire appel à la mémoire de ceux qui ont connu les POG à l'époque. Est-ce que vous vous rappelez du prix d'un paquet? Oui Frédéric, je ne sais pas. Profite, on en profite. Moi non plus. Bah lui il va vous le rappeler. C'est un petit peu cher. Combien? 8 francs le paquet. Eh ben mon petit gars, si 8 francs c'est cher, reste bien en 1995 et ne viens pas en 2021 parce que tu vas pleurer. Le paquet de 8 POG et un Kini coûte 7,99 €. Et oui, donc pour le petit Kevin de 1995, ça fait 52 francs. Donc tes 8 francs de l'époque, là, tu vas pas te plaindre parce que maintenant c'est 52 balles. C'est un petit peu cher. Et l'autre paquet est forcément moins cher puisqu'il y en a moins à l'intérieur. Il y a seulement 5 POG, il coûte 3,99 €. Et pour Kevin, c'est combien? C'est 26 francs. En gros, pour faire simple, avec le prix de ce paquet actuellement, en 1995, t'en as acheté plus de 6. Ah! Allez, on met le prix de côté parce que franchement, faut le dire, les POG redébarquent et ça fait super plaisir. Donc les enfants de l'époque, là, de 1995, maintenant vous êtes papa et maman, donc il faut les acheter pour les gosses. Faut que ça cartonne comme à l'époque. Encore un petit quiz, devinez combien il s'est vendu de POG en 1995. Vous allez halluciner. Il y a eu pas moins de 500 millions de POG vendus en France en un an. Là, ça fait beaucoup quand même. Au début, je voulais faire une vidéo comme d'habitude, unboxing, on regarde les POG, on est content, voilà, tout va bien. Mais en préparant la vidéo, je me suis aperçu que les POG ont une histoire qu'on ne connaît pas forcément et c'est super intéressant. Alors, il faut savoir que les POG viennent de Hawaï, mais plus précisément du Japon. Quel est le lien entre le Japon et Hawaï? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Sachez qu'au début du XXe siècle, il y a eu de l'immigration japonaise vers Hawaï. Avec cette immigration, la culture japonaise est forcément arrivée à Hawaï et dans cette culture, il y a eu le jeu Menko. Donc c'est un jeu qui a exactement le même principe que le jeu de POG. Avec le Menko, il suffisait de retourner des images à l'aide d'une image un petit peu plus grande, souvent en forme de rond. Et si les images étaient retournées, eh bien comme les POG, c'était gagné. Ça, c'était au début des années 1900. Alors pourquoi ça a débarqué d'un coup en 1990 à travers le monde? Donc là, j'ai pris des notes parce que sinon je vais vous oublier la moitié de l'histoire. Au début des années 90, Blossom Galbizo, une enseignante de l'école primaire d'Oahu, a réintroduit le jeu pour apprendre les maths à ses élèves. La technique marchait assez bien, mais ça impliquait d'avoir du matériel pour pouvoir l'apprendre à plusieurs enfants. L'enseignante et ses élèves ont donc décidé d'utiliser des bouchons de bouteilles de lait de la marque Aleakala Dairy. Au même moment, dans les années 90, il y avait une boisson qui cartonnait, je vous le donne dans le mille, POG. Et sachez que le mot POG veut dire passion, orange, goyave. C'était tout simplement les ingrédients du jus de fruits. La société laitière qui a distribué les bouteilles avec les capsules a bien vu que ses chiffres de vente augmentaient. Ils ont vu qu'il y avait une collection qui était en train d'émerger à Hawaï. La société laitière a donc décidé d'associer le jus de fruits POG qui cartonnait au niveau des ventes au phénomène de collection qui était sur les capsules de bouteilles de lait. C'est donc de cette manière que sont nés les POG et vous savez ce que c'est devenu maintenant avec un succès fulgurant à travers le monde pendant les années 90 et qui redébarque en 2021. Maintenant que vous savez tout sur l'histoire des POG, c'est parti, on va pouvoir se faire plaisir et ouvrir toutes ces boîtes. Bon, ça fait quand même une sacrée quantité et je me dis que j'ai envie d'en garder un petit peu pour la collection. Je vais peut-être garder 4 boîtes bleues fermées, voilà, et je vais garder 3 boîtes rouges, je pense, fermées. Donc ça, ce sera pour ma petite collection personnelle. Du coup, on va ouvrir tout le reste et tout ce qui est ici. Il y a quand même de quoi faire. Ça nous fait donc 9 boîtes comme celle-ci et 3 boîtes comme celle-ci. Au total, 72 POG. Ici, 15 POG avec les boîtes rouges. Donc une ouverture de 87 POG pour une collection de 50 POG. Le full set, il n'est pas impossible, mais là, ça devient un petit peu plus compliqué. Bon, vraiment, si je vois que c'est galère, j'ouvrirai les autres boîtes. Comme tout bon unboxing qui se respecte, on regarde d'abord la boîte. Donc la collection POG. Vous l'avez vu, le logo, c'est le même que sur les boîtes de jus de fruits. Et d'ailleurs, on comprend mieux le design du petit
petit bonhomme hein, qui ressemble beaucoup au bonhomme qu'il y a sur les bouteilles de jus de fruits. Donc voilà, maintenant vous savez vraiment pourquoi il est comme ça et pourquoi on a ce logo. Vous savez tous les poteaux. 8 POG plus un Kini. Le Kini, c'est ce qui permet de taper sur les POG pendant le jeu. Donc vous le verrez, c'est en plastique et plus rigide, hein, si c'est comme à l'époque en tout cas. Là, nous sommes sur l'arrière de la boîte. Deck de démarrage, collectionne les 50 POG et défie tes amis avec de nouvelles règles. Ah, on a une petite indication sur la collection. La série 1 contient 42 POG communs, 5 POG rares, 3 POG super rares et 6 Kini. Ah, bah alors ça, je savais pas qu'il y avait des effets de rareté. Ça, c'est cool, ça me plaît. Pour la seconde boîte, bah, c'est le même principe, hein, sauf que là, il y en a 5 tout simplement et donc on aura la même chose à l'arrière. Allez, on va commencer par le deck de démarrage qui est ici. Et voilà le booster, génial. Ah, je suis trop content les amis, je suis trop content. Bah, je m'attendais à un booster beaucoup moins joli vu qu'il y avait déjà la boîte. Franchement, c'est super classe. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir proprement par le haut? Non, ça se déchire. Bon, alors on va mettre un coup de ciseau. En fait, le booster, c'est du papier, ça rappelle un petit peu les Panini pour le coup. Alors, on fait quoi? Ben alors là, à l'intérieur, on a quoi? Le jeu que tu collectionnes. Eh ben, c'est les règles du jeu. Et... ah, mais ça, c'est cool. Avec les numéros, on va pouvoir savoir si ce sont des POG rares ou pas. Et quand on déplie le papier, nous avons les règles du jeu. Je sors le premier POG, les amis. Aïe, aïe, aïe. Le premier POG de cette ouverture. Et je le sors à l'envers, c'est le numéro 36. Alors, attendez, je pose le booster. Le numéro 36 des POG original vintage, aïe 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 aïe. Alors celui-ci je me rappelle, je pense que c'est les mêmes visuels qu'à l'époque hein. Pour tout vous dire, voilà ma collection de POG de l'époque hein, puisque j'en ai gardé quelques-uns. Et puis on comparera tout à l'heure hein, si je tombe sur des POG que je possédais à l'époque. Hop, je me suis fait un petit tas comme ça. Donc là nous avons le POG numéro 10, très sympa avec le POG qui fait du hockey sur glace. Ah, on continue avec le POG qui fait du baseball. Derrière nous avons Pogman, excellent, 100% authentique. Voilà pour l'épaisseur, hein, c'est quand même assez épais comme à l'époque. Derrière nous avons tout simplement le petit logo POG. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que ça brille derrière les amis, j'ai hâte, j'ai l'impression que ça brille derrière celui-ci. Allez, on va regarder, il y a des petites paillettes sur ce POG et yeah, génial les amis. Alors on va voir ce que c'est justement comme rareté. Donc le petit POG à roller, voyons voir, c'est le... oh, le Kini derrière. Et si on regarde sur la liste, le 28, c'est un rare. Donc c'est un POG rare, j'aimerais bien voir à quoi vont ressembler les POG SR. Voilà le fameux Kini qui permet de taper sur les POG, franchement c'est super classe, il est trop beau. Alors est-ce qu'ils sont numérotés? Alors c'est le numéro 1, mais je sais pas si c'est numéroté comme les POG ou si c'est une numérotation à part, mais franchement il est super beau. Et le dernier POG, le numéro 48. Maintenant on va ouvrir le paquet de 5 POG. Le booster reprend le design de la boîte avec la couleur rouge. La notice comme tout à l'heure, hein, là rien ne change. Et on va sortir les 5 POG. Le premier POG de ce second booster, authentique Pogman, eh bien on l'a déjà eu, on a déjà des doubles. Ah ben c'est le numéro 1 comme le Kini, donc du coup on sait que les POG et les Kini n'ont pas la même numérotation. Ah il est trop sympa. World Federation, franchement on reconnaît bien le style des années 90. Ah ben celui-ci on l'a déjà eu, donc ça fait encore un double. Le petit POG qui joue au POG bien évidemment. Du coup les amis, dites-moi si vous avez connu les POG quand vous étiez petit, hein, si vous étiez né évidemment. Et est-ce que vous avez envie de refaire la collection? Est-ce que vous avez envie de vous replonger dans ce petit souvenir qui vous rappelle la cour de récréation? Moi honnêtement, enfin vous le savez, hein, je suis faible hein, sur ce genre de choses, mais j'ai pas pu résister, c'était pas possible. Alors là, on a ouvert donc un gros paquet, ce qui veut dire que nous avons un Kini. Ah bah c'est le numéro 1, donc a priori c'est le même, voyons voir... Oui, c'est le même, on a déjà un double sur un Kini. Le baseball, on l'a déjà eu, celui-ci, on ne l'a pas eu, il est nouveau. Ah, ça brille derrière, alors attendez, on va retourner ce POG. Hop, c'est le petit POG qui fait du surf sur le toit du van. Le POG qui brille, du coup, superbe, le petit POG pailleté, magnifique. Alors c'est le numéro combien? On va regarder sa rareté. C'est le numéro 33. Et le 33, c'est un POG rare. J'ai vraiment envie de tomber sur un SR hein, pour voir à quoi ça ressemble. Derrière, c'est un double. On vient juste de l'avoir sur le paquet précédent. Nous avons le numéro 30 ici. Et nous l'avons pas, c'est un nouveau POG. Et les deux derniers, c'est deux nouveaux POG. Et je me rappelle de celui-ci aussi. Allez, on continue avec un gros pack. Moi, je préfère. Hein. Je les ai tous sortis. Hop, je retourne. Nous avons le Kini numéro 2. Cette fois-ci, nous avons un Kini. Voyons voir... Oh, 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 comme il est beau, superbe, le jeu que tu peux collectionner, World POG Federation, franchement il est trop classe, je l'adore. Et c'est là justement qu'on reconnaît le côté hawaïen, hein, qu'on n'avait pas forcément capté à l'époque. Allez, celui-ci, on l'a déjà eu, celui-là il est nouveau, et ben voilà, Hawaï est à l'honneur évidemment. Maintenant qu'on connaît l'histoire du POG, tout s'explique sur les visuels. Le bowling, je crois qu'on l'a eu, ben, c'est celui qu'on a eu en premier, donc on a un premier double sur un rare. Celui-ci, on l'a eu, ah celui-ci, oui, on l'a eu en tout début. Et là, celui-ci, non. C'est un nouveau POG avec la raquette de tennis, US POG Open. On alterne les plaisirs et on va ouvrir ce petit paquet.
Les 5 POG tombent dans ma main et on les découvre tout de suite. Ah, ça brille ici. Ah, j'ai l'impression que c'est pas le même brillant que les autres. On va voir si c'est un SR ou pas. Le petit POG qui fait du skate, hein. Le skate était évidemment ultra populaire, hein, dans les années 90. Ensuite, bah, celui-ci, on vient de l'avoir. On continue. Wow, le POG brillant. Est-ce que c'est un SR? Est-ce que c'est un rare, les amis? En tout cas, il claque. C'est le numéro 35. On prend la liste et le numéro 35, c'est un SR. Les amis, regardez, le SR, il est là. Pogman 9 SR. Ça y est, on a fait tomber une rareté SR. Donc le pailleté est un petit peu plus fin. Voilà la différence entre un rare et un SR. Ah les amis, il y a quand même que 3 SR à collectionner. J'en ai un, ça c'est vraiment cool. Et les deux derniers, donc nous avons celui-ci qui est nouveau et celui-ci que nous avons déjà eu. Tout à l'heure, je me suis adressé à ceux qui ont déjà connu les POG, hein, quand ils étaient petits. Mais là, je m'adresse aussi à la nouvelle génération qui a peut-être l'âge là de faire des collections à l'école. Dites-moi si vous avez envie aussi, les enfants, de faire la collection des POG comme vos parents à l'époque. Parce que c'est intéressant de le savoir. Nous, ça nous a plu à l'époque dans les années 90, mais est-ce que ça peut toujours plaire maintenant? Allez, nous avons le Kini. Ah, un Kini numéro 6. Wow. Ah, celui-ci, je l'avais à l'époque, je m'en rappelle. C'est exactement le même qu'à l'époque, je l'avais celui-ci. Alors, je n'ai plus un seul Kini, hein. Autant il me reste des POG, mais les Kini, je ne les ai plus. Trop beau, trop beau. Alors derrière, on a vu que ça brillait. Et on est sur un rare, je pense, hein, vu l'effet du pailleté. Ah, mais attendez, ça reprend le visuel d'un POG classique. On l'a vu celui-ci en roller. Attendez, je le cherche. Ah non, mais Alzheimer, le mec, quoi. En fait, je l'ai déjà eu. On enchaîne après ce petit double sur un rare. Et nous avons un POG, un nouveau POG, hein. Celui-ci, on ne l'a pas eu. Alors là, je vous avoue que j'ai un petit doute. Je sais plus si on l'a eu, hein. On a déjà eu des POG où il joue au POG, mais celui-là, je sais pas. On a un petit POG à la vert. D'ailleurs, on en a deux. Allez, on retourne les deux d'un coup. Hop, le bowling qu'on a déjà eu. Et celui-ci, par contre, je crois que c'est un nouveau, le petit POG qui joue au cerceau. On continue et on retourne. Voilà, comme ça, on regarde les 3 derniers. Et je crois que ceux-là, on ne les a pas eu. Mais attendez, c'est le même visuel. Ça, c'est plutôt marrant. Donc celui-là, bon, il est plutôt moyen. Mais là, en fait, on a le même visuel, mais sur un fond différent. Et ça commence à me faire une belle pile, regardez ça. Je reste sur une grosse boîte de 8 POG et un Kini, parce que franchement, les Kini, je les kiffe. Les Kini, il y en a 6 à collectionner. J'en ai 3 sur les 6. Ce serait cool qu'on ait le full set des Kini également. Bon, le Kini, celui-ci, c'est un triple déjà. World Federation POG. Un petit POG roller, celui-ci, il est top. Ah bah voilà, maintenant on est sûr, on l'a en double. Tout simplement POG et il est classe. Ah bah encore le rare. Bon bah cette fois-ci, je l'ai en triple. On continue avec un petit POG qui fait du basket. Celui-ci, bah, je crois que c'est un triple aussi. Et le dernier de ce booster, le petit POG qui fait du surf hawaïen. C'est la 4e boîte bleue avant la fin. Il reste également une petite boîte rouge. Bon, il nous reste plus beaucoup de chances d'avoir tous les Kini là. Il faudrait qu'il y ait un nouveau Kini dans ce booster. Donc là, actuellement, il me faudrait 3 nouveaux Kini et idéalement 2 POG SR. Le Kini, il est ici. Bon, bah cette fois-ci, c'est un double une fois de plus. Hein. Le bleu, on l'a déjà eu. Le premier POG, on vient de l'avoir. Oh, il est différent celui-ci. Du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est un rare? Est-ce que c'est un SR? On va regarder le numéro, c'est le 41. Franchement, il est super classe ce petit POG football. Alors, le numéro 41, c'est un SR, les amis. On a fait tomber un second POG SR. Voilà 2 POG SR côte à côte. Ça, c'est cool, il en manque plus qu'un. Franchement, ce serait cool qu'on ait le 3e POG SR. Allez, on continue, on l'a déjà eu. Celui-ci, on l'a eu. Oh! Oh 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 les amis, est-ce que c'est un rare? Est-ce que c'est un SR? Je pense que c'est un rare, hein, vu l'effet pailleté qui est un petit peu plus gros. Allez, on retourne, c'est le numéro 6. Et le 6, c'est un POG rare, c'est bien ça. Bon, ça c'est cool, on a fait tomber un SR, un rare. Ça avance bien, ça fait plaisir. Celui-ci, on l'a déjà eu. Celui-là, on l'a eu. Et celui-là également. Ça, c'était un bon booster. Dommage qu'il n'y ait pas eu un nouveau Kini. Ça aurait été bien cool. On approche de la fin. Il me reste celui-ci et les 3 paquets que vous voyez ici. Et on aura terminé l'ouverture. Allez, on fait glisser le contenu dans ma main. Bon, ben, le Kini, celui-ci, on se le tape en triple. On n'aura pas les 3 autres, hein. Oh, mais tiens, ça brille là aussi. Oh, mais ça sent le POG rare, les amis. Alors, le numéro combien? Le numéro 9. Alors, le numéro 9, c'est bien ça. C'est un POG rare. Mais on est gâtés. Trop cool le petit POG qui fait du hockey. Derrière, le bowling, on l'a déjà eu. Celui-ci, on l'a déjà eu. Celui-là, on l'a déjà eu. Ah, ça brille. Ça brille. Ça brille. Oh. Oh, oh, oh. Celui-ci, on l'a pas, je crois. Hein. Ça a l'air d'être un SR. Oh, est-ce que c'est le 3e SR, les poteaux? Le numéro 43. 43. C'est le 3e SR.
Les amis, on a les 3 SR. Alors attendez, ils sont où les autres? Regardez ça les amis, on a fait tomber les 3 POG super rares. Je suis super content. Ça c'est une belle ouverture. On finit le booster avec ce magnifique World POG Federation. Je crois pas qu'on l'ait eu celui-ci. Celui-là on l'a déjà eu. Et ah non, celui-là ça ne me dit rien, c'est un nouveau POG. Et je prends un gros booster, on garde cela pour la fin. 3e booster avant la fin. Les potos, il nous faut absolument un nouveau Kini ici. Je déverse le contenu dans ma main comme d'habitude. Le Kini est à la fin, on garde le suspense. Alors celui-ci, on l'a eu. Celui-ci, on l'a eu plusieurs fois. Le World POG Federation, on l'a eu. Celui-ci, on l'a eu un paquet de fois. Celui-ci, on l'a eu. Dis donc, c'est pas terrible tout ça. Celui-ci, je crois qu'on l'a eu. Et on l'a eu. Bon, bah alors, il faut qu'on soit sauvé avec le Kini. J'ai l'impression que c'est à nouveau. Hein. Ça a l'air d'être rouge derrière. On n'a pas eu de Kini rouge jusqu'à présent. Attendez, il reste encore un POG. Il reste un POG. Oh, ça brille. Ah, c'est celui qu'on a eu tout à l'heure. C'est celui qu'on a eu tout à l'heure. Celui-ci, on l'a déjà, ce rare. Du coup, est-ce que l'honneur va être sauf sur ce booster avec le Kini? Suspense. Yeah les amis, c'est un nouveau Kini, c'est un 4e Kini POG. Super, voilà, on en a 4 sur les 6. Allez, on va ouvrir le petit booster et on gardera le gros booster pour la fin. C'est parti les potos, celui-ci, on l'a déjà eu. Ah, celui-ci, j'ai un gros doute, je crois pas qu'on l'ait eu. Par contre, c'est le même visuel que celui-ci. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai un petit peu le doute, mais en tout cas, les deux sont sympas. Ah, ça a l'air de briller derrière, ça a l'air de briller, c'est du SR. Ah bah voilà, on a un petit double sur un SR, ça c'est la classe. Celui-ci, on l'a eu, et le dernier, je suis pas sûr qu'on l'ait eu par contre. Ah bah voilà. Le dernier pack est ici et j'espère que je vais avoir un Kini que je ne possédais pas. Tout repose sur toi, mon cher dernier booster de POG. Fais-nous plaisir, montre-nous un nouveau Kini pourvu que ce ne soit pas un double. Le Kini est à l'arrière. Alors celui-ci, je ne sais plus. Celui-ci, on l'a eu. Celui-ci, on l'a eu. Même chose, celui-ci, on l'a eu. Le POG Surfer, on l'a déjà eu. Le POG rare, oui, celui-ci, on l'a déjà eu. D'ailleurs, je sais pas si j'ai tous les rares, j'ai pas compté pour le coup. Le POG Basket, on l'a déjà eu. Ah, celui-ci on l'a pas. Allo, Hawaii. Encore un petit clin d'œil à Hawaii et on va découvrir le dernier Kini. Ah, c'est le numéro 1. Eh bien, on sait déjà qu'on l'a déjà eu. Bah, celui-ci, je l'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 exemplaires de ce Kini. C'est l'heure du bilan les amis. Sur les 50 POG à collectionner, eh bien j'en ai obtenu 43. C'est vraiment pas mal du tout. 43 POG, surtout que j'en ai ouvert 87, hein, je vous rappelle, 9 gros packs et 3 petits packs. Donc sur les 42 POG communs, j'en ai obtenu 36. Sur les 5 POG rares, j'en ai obtenu 4. Et sur les 3 SR, vous l'avez vu, j'ai eu les 3. Donc ça, c'est un full set SR. Et sur les 6 Kini, tout simplement, il m'en manque 2 puisque j'en ai obtenu 4. Maintenant, on peut faire le petit comparatif des anciens avec les nouveaux. Alors le Aloha, vous l'avez vu, je l'ai eu tout à l'heure. Alors forcément... les couleurs, on va pas s'attarder sur les couleurs. Donc il s'est peut-être un petit peu fané avec le temps, mais vous voyez, le visuel c'est exactement le même. On a même la licence sur le côté, hein, 1994 WPF. À l'arrière, par contre, on voit que ça a changé. L'ancien POG, le nouveau, même le numéro. Avant c'était le numéro 30, là c'est le numéro 18. Maintenant, vous le savez, ce n'est pas tout à fait pareil, mais ce qui compte le plus, hein, c'est les visuels au final. Et là, on est sur la même chose. Personnellement les amis, j'adore les ouvertures comme ça qui nous ramènent dans les souvenirs d'enfance, hein. C'est un peu pour ça que je fais les ouvertures Dragon Ball, vous l'avez compris. Mais les POG, c'est vraiment la belle surprise de ce début d'année, franchement ça fait super plaisir. Maintenant j'ai hâte de savoir si vous avez envie de faire la collection, peut-être que vous l'avez déjà commencé. Je vous rappelle que je vais vous faire une petite ouverture des caps Dragon Ball de chez Panini. Les voilà, ça j'ai vraiment hâte de les ouvrir. En plus là ce qui est bien c'est qu'il y a l'album pour les ranger, d'ailleurs ça me fait penser que j'aurais peut-être dû en commander 2 pour pouvoir mettre les POG à l'intérieur. Alors restez bien attentifs, ça débarque dans pas longtemps sur la chaîne. Et vous le savez, si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, il faut être abonné à ma chaîne et activer la petite cloche de notification. Comme d'hab les amis, on se retrouve dans l'espace des commentaires, on va discuter de tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description et je vous les mets aussi dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. En 10 jours, la société française qui a racheté les droits aux Américains a vendu plus de 10 millions de jetons. Mais POG sera sans doute une passion périssable, car dans les cours d'école comme ailleurs, une mode chasse l'autre.